Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 3 septembre et à la une de cette édition, les circonstances du drame ayant eu lieu samedi dernier devant le lycée de Sada s'éclaircissent. Si le motif de l'affrontement entre les deux groupes de jeunes reste pour l'heure inconnu, les individus ayant participé à la rixe continuent d'être identifiés par les services de recherche. 4 d'entre eux ont été mis en examen, les 2 autres étaient ce matin encore en garde à vue. Ces jeunes de 14 à 17 ans sont accusés de meurtre avec préméditation. Les nouveaux éléments d'enquête révélés par le procureur ce matin dans ce sujet, signé Marion Tellier. Les faits se sont déroulés entre 10h30 et 11h ce samedi 31 août devant le lycée de Sada. 2 groupes s'affrontent et se menacent, l'un composé de 5 individus de Passamaiti, l'autre de 7 jeunes de Sada. Une première rixe qui donne suite à une seconde avec cette fois-ci des sacs chargés de cailloux ramassés sur la plage par le groupe de Sada. Les jets de pierre se mettent alors à fuser, une violence et un acharnement qui coûtera la vie d'un jeune homme de 19 ans. Très tôt, après les faits, la section de recherche de la gendarmerie de Pamandzi est appelée en co-saisine avec la gendarmerie de Sada. Lorsque l'on arrive sur des faits comme ceci, on a une stratégie d'enquête. La première des choses, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Dans un second temps, d'établir et de prendre en compte les témoignages qui nous sont apportés, s'ils sont concordants, de manière à pouvoir déjà cibler des gens qui nous ont été présentés ou qui nous ont été communiqués par des tiers, notamment par des témoins. L'enquête judiciaire débute alors. Très vite, les premiers résultats révèlent l'implication de 2 individus de 15 et 16 ans, originaires de Sada. 2 autres jeunes de 17 ans ont également été interpellés au cours des 2 jours qui ont suivi le drame. Ces 4 individus ont été déférés devant le juge d'instruction. Parmi eux, 2 ont été placés en détention provisoire à Magicavo. Un autre, la personne la moins impliquée de l'enquête selon les éléments, a été placé au centre éducatif fermé de La Réunion. Enfin, le dernier, pour le moment incarcéré, a souhaité faire appel au juge des libertés et de la détention pour statuer sur sa condamnation. L'enquête se poursuit. Entre hier et aujourd'hui, ce sont 2 nouvelles personnes qui ont été placées en garde à vue pour le même chef d'inculpation, meurtre avec préméditation. La préméditation, c'est très littéralement le dessein formé avant la commission des actes. Le fait de projeter la commission d'un acte. Ce qui a permis de retenir cette présomption de préméditation, c'est le fait qu'après une première rixe, les personnes mises en examen soient parties chercher du matériel en quelque sorte, des pierres, des cailloux, et de revenir pour en découdre jusqu'à l'issue que l'on sait. Une autopsie a ce matin été réalisée par un médecin légiste venu spécialement depuis Paris. Elle permettra de révéler ce qui a entraîné la mort du jeune homme. Le corps de la victime devrait pouvoir être restitué à sa famille dès ce soir. Place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Gilles Albou, vice-recteur de Mayotte. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau dans un contexte un peu particulier. C'est vrai que cette rentrée ne se fait pas sous les meilleurs auspices, c'est un peu compliqué. Ce n'était pas dans le cadre de l'éducation nationale, c'était aux abords d'un établissement scolaire. Mais c'est vrai qu'il y a eu des problèmes et c'est cyclique, ces problèmes de violence aux abords des établissements. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fait la une de l'actualité et que finalement, la rentrée est un peu mise de côté et c'est ce drame qui prend le dessus. C'est compliqué aujourd'hui. C'est compliqué évidemment, surtout dans le contexte d'une rentrée. Et puis, si le drame ne s'est pas passé dans un de nos établissements, vous avez raison de le rappeler, il concerne des jeunes et des jeunes scolarisés. Et évidemment, ces jeunes scolarisés, quand il leur arrive des malheurs, ça nous touche. Voilà. Alors, on en sait un petit peu plus sur l'autopsie, effectivement. Donc, il y a eu ces jets de pierre, ces pierres qui ont atteint notamment la tête avec un traumatisme crânien, mais cela n'a pas causé le décès du jeune homme. Ce qui a causé le décès, ce sont effectivement des coups circulaires au niveau thoracique, donc probablement des coups de tournevis. Et là, ça a été, le procureur l'a dit, une mort en quelques secondes. C'est vraiment une violence extrême et ça, c'est problématique. Que faut-il faire? De la sensibilisation à cette violence qui atteint des proportions sans limite aujourd'hui. Voilà, des morts à coups de tournevis, c'est terrible. Vous l'avez dit, c'est terrible. Moi, je voudrais dire aussi quelque chose qui va aller dans un autre sens.
Moi, je connais l'île de Mayotte, je la connais différente des images qu'on projette depuis samedi. Ces images, elles existent. Elles sont une partie. Elles sont une partie de Mayotte. Cette violence, on ne peut pas la nier et on y reviendra et il faut la combattre. La meilleure manière, évidemment, de la combattre, c'est d'abord de protéger les abords de nos établissements et puis de protéger l'ensemble du territoire. Et sur ce, évidemment, nous travaillons main dans la main avec l'ensemble des forces de l'ordre et évidemment tous les services de l'État sont rassemblés pour ça. Et puis, j'ai envie de dire, la manière principale de la combattre, cette violence, c'est l'éducation. Et j'espère qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus parce que il faut sécuriser le territoire et on y travaille tous ensemble. Et il faut aussi renforcer cette éducation sur les fondamentaux. Hein. Et parmi ces fondamentaux, il y a aussi le vivre ensemble. Alors, on va revenir effectivement sur les moyens qui seront déployés, mais parlons avant cela, effectivement, de ces jeunes qui sont tombés dans le cercle infernal de la délinquance. Quelle structure aujourd'hui éducative on a? Est-ce que là, c'est pas là où le bas blesse? On n'a pas suffisamment de structures qui permettent à ces jeunes de se réinsérer, de revenir sur le droit chemin, si on peut dire. Et c'est ça aujourd'hui qui fait défaut au territoire, au-delà de l'éducation nationale qui effectivement a un rôle pour éduquer, pour apprendre des choses aux enfants, mais on a aussi une problématique de structure. Ça, c'est un vrai manque sur ce territoire. Alors, il y a plusieurs réponses qui existent. En fonction évidemment du niveau aujourd'hui d'implication de ces jeunes dans la violence. Donc il y a un travail de prévention, vous l'avez dit, de détection, il faut le rappeler, et pour ça on travaille évidemment là aussi main dans la main avec les services de la justice, la DPJJ qui accompagne un certain nombre de jeunes. Et puis nous, éducation nationale, évidemment ces jeunes qui sont parfois on va dire isolés, ou aussi accompagnés différemment, il faut qu'on continue à les éduquer. Et je l'ai rappelé à une de vos consoeurs, depuis que je suis arrivé, et puis même avant, l'éducation nationale a renforcé ses moyens dans ce type d'action. Il faut qu'on le complète. Vous savez que notre ministre a mis en avant le plan violence, et dans ces dispositifs, il y a l'éloignement des jeunes les plus perturbateurs, la création de classes relais. Et évidemment, moi j'ai demandé à mes équipes qu'on soit très réactifs là-dessus, et nous allons faire des propositions dans les semaines qui viennent pour que ce soit effectif dans les mois qui viennent. C'est suffisant? Est-ce que selon vous c'est suffisant? Aucun dispositif à lui tout seul n'est suffisant. C'est la somme de l'ensemble des dispositifs qui fera que on sortira de ce cercle vicieux. L'ensemble des dispositifs. C'est pas un dispositif, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est l'ensemble. La sécurisation, on en a parlé, des dispositifs relais qu'on vient d'évoquer, et puis aussi donner de l'espoir à ces jeunes, c'est-à-dire pour ceux qui commencent leur vie éducative dès le plus jeune âge, qu'il y ait l'apprentissage du français, écrit, oral, apprendre les valeurs de la République, cette République qui est si chère au cœur des Mahorais. Et il faut en partager les valeurs, et parmi ces valeurs, je l'ai dit, il y a le vivre ensemble. Et vous savez que Mayotte, et on a sorti les chiffres, ne scolarise que 40% de ses enfants à l'âge de 3 ans. L'objectif du gouvernement aujourd'hui, c'est la scolarisation pour tous à 3 ans. Alors moi je me souviens en métropole, certains haussent les épaules en disant mais en fait c'est déjà fait. À Mayotte ce n'est pas déjà fait. À Mayotte, sur ce point comme sur d'autres, il y a beaucoup à rattraper. Alors, ça ne va pas se faire tout à la rentrée, évidemment, mais nous y travaillons. Nous avons évidemment commencé cette année, de la même manière que nous avons commencé et fini les doublements des classes de CP, CE1. Enseigner dès le plus jeune âge, c'est aussi ce que nous ont rappelé les parents. Ça commence jeune, l'éducation. Monsieur le vice-recteur, demain vous allez recevoir le collectif des citoyens de Mayotte qui s'est exprimé rapidement après ce drame. Je vous propose justement d'écouter l'une des représentantes des parents d'élèves que vous recevrez demain au vice-rectorat. Demain, on a prévu de rencontrer le vice-recteur demain pour la sécurité. Parce que là, les enfants, ils ne sont pas du tout rassurés. Même s'ils ont repris le cours aujourd'hui, il n'y a pas une assurance pour pouvoir retourner. Et qu'on a vu des camions, des gendarmes hier devant les établissements scolaires. Est-ce que la question, ces camions, c'était uniquement pour hier? Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est la meilleure solution? Est-ce que
On a tas de questions à poser, avoir une solution, avoir vraiment une solution rassurante. Et on veut une solution durable comme un mur de dur. Alors de retour sur le plateau, monsieur le vice-recteur, vous l'avez entendu, les inquiétudes sont nombreuses du côté des parents d'élèves. Justement, ces questions, est-ce qu'on est sur ce qu'on appelle un one-shot, c'est-à-dire des gendarmes qui sont devant un établissement un jour, parce que là, effectivement, on est dans un climat particulier, ou est-ce que ça va être le cas devant tous les établissements? Est-ce qu'on en a les moyens déjà, en termes d'effectifs? Évidemment, on ne pourra pas mobiliser les forces de l'ordre sur les établissements sur le long terme. Vous savez qu'elles sont aussi occupées par ailleurs. Je voudrais quand même dire que, évidemment, il y a un renforcement pérenne qui va se faire. Ce renforcement pérenne, nous y prenons notre part, nous, Éducation nationale, puisque nous avons 39 équipes, personnels dans les équipes mobiles de sécurité. Et comme quoi, ceux qui disent qu'une visite ministérielle ne sert à rien, nous avons alerté la ministre lors de sa venue sur le fait qu'il fallait armer nos équipes mobiles de sécurité, et la ministre, avant même les événements de samedi, nous a garanti qu'il serait armé. J'aurais préféré vous l'annoncer dans d'autres circonstances, mais c'était le cas dès lundi. Comme quoi nous sommes entendus par le gouvernement, et ça c'est une mesure pérenne. Alors on va pas mettre un gendarme, des équipes mobiles derrière chaque élève. C'est pas comme ça que les Mahorais ont envie de vivre. Mais évidemment cette sécurité renforcée, elle a vocation à durer. Et puis, évidemment, on va apporter d'autres solutions. On avait présenté aussi à la ministre le dispositif d'élèves pairs à Kahani, qui est un dispositif d'écoute, d'alerte, de prévention. Et déjà, évidemment, là aussi, le fait qu'on ait présenté ce dispositif lors d'une visite ministérielle, ça a donné envie à d'autres établissements et à d'autres élèves de généraliser ce dispositif sur les autres établissements. Donc vous voyez de la prévention, la participation des élèves et évidemment aussi un renforcement de la sécurité devant les établissements. Puis vous avez parlé des parents. Les parents, ils sont avec nous. Ils ont un rôle important. Ils ont un rôle important, évidemment, à la maison quand ils éduquent leurs enfants, eux aussi. Et puis, moi, je les vois mobilisés sur le terrain, le fait de les accompagner. Certains se mobilisent à l'entrée aussi des établissements. Tout le monde est mobilisé, les compagnies de bus, le département, les forces de l'ordre évidemment, et je pense que c'est cette somme de mobilisation qui ne doit pas fléchir, qui nous permettra de faire régresser cette criminalité. Monsieur le vice-recteur, parlons de cette rentrée, parce que c'est vrai que ces événements dramatiques ont un peu fait oublier qu'il y a des milliers d'élèves qui sont rentrés. Comment ça se passe aujourd'hui dans les établissements de Lille au niveau des élèves justement? Est-ce qu'on a pu scolariser tout le monde? Comment ça se passe? Est-ce que la rentrée se passe bien de manière générale? Alors, vous savez, j'ai eu l'occasion de venir à votre matinale, c'est la première fois que je viens le soir, mais le soir comme le matin, je dis les choses telles qu'elles sont. Donc je ne vais pas vous dire que tout fonctionne parfaitement, et pourtant cette rentrée s'est, selon moi, plutôt bien passée. Elle s'est bien passée parce que elle a été bien anticipée par nos services. Elle s'est bien passée aussi parce que nous avons eu des moyens supplémentaires donnés par notre gouvernement. Je rappelle quand même 150 postes en plus pour le primaire, 83 postes en plus pour le secondaire. Alors évidemment, de suppression ailleurs. Alors, donc ça, ce sont des vrais postes en plus. C'est du vrai plus. Et puis, par ailleurs, on y reviendra certainement, nous continuons et nous développons le programme ambitieux de construction scolaire. Les villes, les mairies pour ce qui concerne le premier degré et le vice-rectorat pour ce qui concerne les collèges et les lycées. J'étais ce matin à Bouigny, à la demande du maire, justement pour faire un point et montrer que les derniers blocages que j'ai pu rencontrer au début de l'été, dont on m'a parlé au début de l'été, étaient maintenant débloqués. On pourrait revenir sur un certain nombre de choses absurdes qu'on arrive à débloquer des fois en passant quelques coups de téléphone. Et sur ces choses-là aussi, on est très mobilisés.
Voilà, les choses se débloquent. Et puis il y a évidemment des points noirs. Et puis moi, je suis pas là pour dire que tout va bien. Et d'ailleurs, j'écoute aussi les organisations syndicales qui nous le rappellent. On a justement que le surpeuplement est l'un des facteurs, une des problématiques dans l'éducation Voilà. nationale. Alors le surpeuplement, on y travaille, ça c'est sûr, puisque on construit des établissements. On construit des établissements. Je voudrais juste rappeler parce que ce matin, on discutait beaucoup avec le maire de Bouigny et lui, il a grandi à Bouigny. Il me disait, moi, quand j'étais petit, on parlait déjà du collège de Bouigny. Il va se faire là à l'automne. Il va s'ouvrir là à l'automne. Et il me racontait, alors, je dis pas son âge, mais il a plutôt le même type d'âge que moi. Il me disait, moi, quand j'étais jeune, il y avait un lycée et 2 collèges à Mayotte. Un lycée et 2 collèges. Alors, je sais pas, je ne suis pas allé vérifier à son âge. Aujourd'hui, il y a 11 lycées et 21 collèges. Ça reste insuffisant. Voilà, et pourtant c'est insuffisant. Et vous voyez quand même tout ce qu'on a fait. 183 écoles. Alors qu'il y a 20 ans, évidemment, on ne connaissait pas encore sur l'île les écoles maternelles. On rattrape, ça va prendre du temps, on rattrape ce retard. Et évidemment, donc, il y a le problème du surpeuplement. Il y a aussi un problème, on va dire aujourd'hui, d'attractivité. Il ne suffit pas d'ouvrir des postes, il faut aussi qu'on ait des fonctionnaires pour venir sur ces postes. Et quand on n'a pas des fonctionnaires, on a des contractuels. Il faut former ces contractuels. J'ai des très très bons échos sur tout le programme de formation qu'on a lancé dès avant la rentrée pour que justement nos contractuels arrivent le mieux formés possible dans nos établissements. On n'en parle pas, mais il faut le dire. Et puis évidemment, petit à petit, il faut qu'on réduise la part de contractuels. Je suis tout à fait d'accord avec les organisations syndicales. Pour ça, il faut les former. Il faut aussi rendre le métier d'enseignant à Mayotte plus attractif. Et puis on a un deuxième problème qui est lié à la surpopulation. Et vous voyez, je n'élude pas les problèmes. Puisqu'on va me les poser, on va me poser des questions. Donc, on a le problème du redoublement. On a un certain nombre d'élèves qui arrivent, qui n'ont pas réussi le bac, et évidemment qu'il faut faire redoubler dans les meilleures conditions. Mais moi, je préfère dire aujourd'hui qu'on a maintenu un bac à haut niveau, que tous ceux qui ont eu le bac aujourd'hui, en 2019, ils ont eu un vrai bac de niveau national. On n'a pas lâché les digues pour que, justement, tout le monde sorte du système éducatif. Non, non, on garantit le niveau. Et ceux qui restent, à l'heure où je vous parle, tous ceux qui ont raté le bac se voient proposer des solutions pour redoubler dans les différents dispositifs que nous mettons en place. Il en va de même pour tous ceux qui quittent la 3e. Il en va de même pour tous ceux qui ont eu le bac et qui cherchaient encore des places dans l'enseignement supérieur. Il nous reste un petit problème encore à traiter. Ce sont les élèves qui quittent la seconde et généralement qui ont choisi la voie générale plutôt que la voie technologique et puis toutes les portes se sont refermées. Pour cela, nous sommes encore en travail pour trouver une solution pour les derniers pour lesquels nous n'en avons pas encore trouvé. Vous voyez, c'est une rentrée, j'ai envie de dire, évidemment, jusqu'à samedi, plutôt globalement positif, avec quelques points d'attention, les constructions, les redoublements, les contractuels, et évidemment, au-dessus de tout, et ça nous a été rappelé samedi, les problèmes des violences qui ne sont pas que les violences scolaires, c'est les violences sur le territoire. Justement, monsieur le vice-recteur, pour conclure, on s'est permis de rallonger un peu cette interview. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux parents qui sont inquiets, ceux de SADA, mais ceux des autres établissements aussi scolaires de l'île? Quel message vous avez envie de leur faire passer? Moi, j'ai envie de leur dire que leurs enfants, il faut qu'ils aillent aujourd'hui dans l'école de la République, pour devenir les citoyens de la République, pour se former, pour trouver les métiers de demain, pour être prêts à construire le Mayotte de demain. Merci beaucoup, monsieur le vice-recteur, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Économie, dans votre 19h, il n'y a pas que les syndicats de salariés qui font leur rentrée en ce mois de septembre. En effet, du côté du MEDEF, l'heure est également à la reprise des combats. Parmi eux, les conventions collectives représentent un chantier de premier ordre. Sujet de tension au sein des entreprises, l'application des conventions collectives a du mal à faire consensus. Pour le MEDEF, la question des grilles des salaires est notamment un frein à la généralisation des accords de branche. Au montage, Leslie Vimenet. C'est la rentrée pour le syndicat du patronat, une rentrée chargée puisqu'en marge des activités économiques, l'application du Code du travail de droit commun contraint les entreprises à se plier à certaines règles. C'est le cas de l'application des conventions collectives et avec elles, des grilles salariales. Le droit du travail s'applique depuis
2018 et il y a encore des réglages à faire, donc les conventions collectives sont concernées. On a fait pas mal même de visioconférences avec tous les membres de bureau, avec le MEDEF national, avec les juristes du MEDEF national, et on ne sera pas forcément signataire de tous ces accords, puisqu'il faut aussi trouver qui va signer pour certaines branches, puisque toutes les branches ne sont pas représentées à Mayotte. Et puis aussi, comme j'ai déjà dit, on a quand même la partie qui concerne les grilles de salaire, où si vous appliquez aujourd'hui toutes les conventions telles qu'elles s'appliquent, vous aurez un net qui est largement supérieur au national. Donc quand on parle d'égalité, d'équité, pourquoi on aurait des salaires supérieurs au national ? Parce que la vie est plus chère ici à Mayotte ? Et dans ces cas-là, vous allez exploser tous les salaires, puisque tout le monde va réclamer de gagner 200 ou 300 euros de plus qu'en métropole. Et on ne va pas s'en sortir, les entreprises ne vont pas s'en sortir. Si l'application du Code du travail pose problème dans certaines entreprises, le Code de la sécurité sociale fait défaut autant pour le patronat que pour les salariés. Cependant, le MEDEF souhaite qu'une réflexion soit menée avant une application pleine et entière, prévue actuellement en 2036. On a parlé avec la ministre aussi des retraites, parce qu'on est quand même, on ne pense pas qu'aux bénéfices et aux profits au MEDEF, on pense aussi au social. On a parlé des retraites parce qu'on a envie quand même que, une fois que nos salariés ont quitté l'entreprise, aient des conditions de vie correctes. C'est une demande qu'on a réitérée auprès de la ministre de l'Outre-mer et auprès de la ministre de la Santé aussi. C'est justement qu'on puisse mettre en place une étude d'impact, comme ça avait été fait pour le Code du travail. Une étude d'impact, ça veut dire quoi? C'est de mettre une personne, on a repéré aujourd'hui le profil à la sécurité sociale, et comme on n'a pas assez d'effectifs, il faut la remplacer le temps qu'elle fasse cette étude. Et donc, une étude d'impact où on va point par point étudier quelles sont les conséquences de ce qu'on demande. Parce que souvent, on demande des choses, mais on ne se rend pas compte derrière quels seront les impacts, combien ça va coûter. Donc, une étude d'impact, effectivement, pour que le Code de la sécurité sociale s'applique le plus rapidement possible et de façon cohérente, et puisse rejoindre le Code du travail, puisque le Code du travail s'est appliqué peut-être trop tôt, il aurait fallu préparer les deux. Les retards pour rattraper les autres territoires français sont nombreux, mais le MEDEF se veut optimiste. En effet, le contrat de convergence et les près de 2 milliards qui vont être injectés à Mayotte sont source d'espoir en vue du développement économique de l'île. Le plan de convergence, parce que ça nous promet quand même... Vous y croyez au plan de convergence ? Bien sûr que j'y crois. Bien sûr que j'y crois. Sinon, c'est pas la peine, on arrête tout. Non, mais le plan de convergence, c'est surtout comment tous ensemble travailler, que ce soit avec les élus, parce qu'on aura besoin de nos élus et des nouveaux à venir à l'année prochaine, que ça soit avec l'État, que ça soit les entreprises, avec l'Europe, les syndicats de salariés aussi, parce que il faut que pour que ce plan s'applique, que ça se fasse dans quand même une paix sociale comme on connaît aujourd'hui. Donc il faut que tous ensemble on travaille pour ce plan de développement. Travailler ensemble, voilà un souhait qui semble partagé par le plus grand nombre. Reste maintenant à passer de la parole aux actes. Et je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale, avec notamment le rapprochement entre Mayotte et La Réunion en matière d'action sociale, ou encore le parc naturel marin qui passe en mode répression. Au montage, Leslie Vumenet. Parmi les mesures annoncées par le gouvernement pour lutter plus efficacement contre l'immigration clandestine, l'amélioration des radars apparaissait comme indispensable. Le 29 août dernier, ces fameux radars de lutte contre l'immigration ont décelé 2 échos dans le sud de l'île. Envoyés sur place, les intercepteurs de la police aux frontières ont arraisonné un kwassa avec 22 personnes à bord, mais aussi une 50aine de cartouches de cigarettes de contrebande, ainsi que plus de 20 kilos de bangui. Le second kwassa est pour sa part demeuré introuvable. Tous ont été acheminés au CRA pour reconduite à la frontière, hormis le passeur qui a été présenté à un officier de police judiciaire. Le même jour, en fin de journée à Combani, les gendarmes de la brigade de Sada ont contrôlé un véhicule où se trouvaient 2 personnes en situation irrégulière sur le territoire qui ont fait l'objet des mêmes procédures d'éloignement. En clair, la lutte à terre comme sur mer se poursuit, mais le nombre de candidats à l'immigration reste toujours aussi important. Comme évoqué la semaine passée, les départements de Mayotte et La Réunion viennent d'unir leurs efforts en matière d'action sociale. Les présidents des conseils départementaux, Sobadine Ibrahim Ramadani et Cyril Melchior, ont procédé ce vendredi 30 août à la signature officielle d'une convention de partenariat dans le domaine de l'action sociale et de la protection de l'enfance. Les 2 collectivités officialisent ainsi une entraide réciproque en vue de renforcer les compétences et d'échanger l'expertise de chacune d'entre elles. Cette convention, principalement tournée vers le médico-social et l'enfance, s'articule autour de 4 axes. D'abord,
d'abord favoriser des temps de rencontre facilitant la connaissance et l'information mutuelle. Ensuite, échanger l'information concernant la législation, les outils de pilotage et de coordination, les procédures ainsi que les bonnes pratiques professionnelles. La Convention vise encore à développer la formation des agents et à élaborer et mettre en œuvre des procédures communes sur des thématiques ciblées pour l'enfant. Le parc naturel marin de Mayotte a décidé de s'attaquer aux opérateurs nautiques de l'île qui mettent illégalement à l'eau des clients au milieu de certains dauphins. En effet, toute approche intentionnelle à moins de 50 mètres des grands dauphins de l'Indo-Pacifique, que ce soit par action de nage ou par le biais d'un navire ou engin quelconque, relève de la perturbation intentionnelle. Cela constitue un délit passible de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Les grands dauphins de l'Indo-Pacifique à Mayotte sont à peine une centaine d'individus. Environ 70 ont été dénombrés. Ils sont soumis aux pressions d'origine humaine, pollution, érosion ou autres dérangements. Si les agents du parc tentent de sensibiliser l'ensemble des usagers du lagon sur la nécessité de respecter la réglementation en cours, la sensibilisation semble atteindre ses limites. C'est dans ce contexte qu'un opérateur ayant mis à l'eau 11 individus a été rattrapé par la patrouille. Les pilotes des 2 bateaux seront convoqués pour s'expliquer et une procédure sera transmise au parquet pour poursuite éventuelle. Un mot de sport pour clore cette édition. Après une trêve estivale, le club d'athlétisme de Mamoudzou fait sa rentrée. Se déroulant sur 2 semaines, cette dernière va permettre aux athlètes de reprendre le sport dans un environnement cadré et accompagné. Cette association créée il y a 1 an et demi compte déjà plus de 170 adhérents. Nouveauté pour cette rentrée, la création d'une section pour les plus petits. Un moyen de combler le manque d'activités disponibles pour les enfants de Mayotte. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Le club d'athlétisme de Mamoudzou fait sa rentrée ce mois-ci. Après une pause durant les vacances scolaires, le club reprend son activité pour satisfaire ses 171 adhérents. La rentrée du CAM va s'effectuer sur 2 semaines, cette semaine et puis la semaine prochaine. Il y a plusieurs sections. Donc d'abord la section running, c'est ceux qui préparent des trails. Donc c'est demain, mercredi à Mahabou à 17 h. Et ensuite on a des sections pour les jeunes. Une section pour les plus jeunes qui fera sa rentrée le lundi 9 septembre. La section forme santé pour adultes, quant à elle, verra sa première séance se dérouler le dimanche 15 septembre. Nouveauté cette année, une section multi-athlète pour les enfants à partir de 7 ans. Une activité sportive pour les plus jeunes qui manque cruellement sur Mayotte. On s'est dit qu'il n'y avait pas assez de choses proposées aux jeunes. Peut-être pas assez de clubs structurés. Donc on s'est dit... Puis notre but c'est quand même de développer l'athlétisme, hein. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment une demande des familles, même des jeunes. Et l'année dernière d'ailleurs on a eu quelques jeunes qui sont venus spontanément. Et donc on s'est dit faut vraiment créer une section pour les jeunes, ce qu'on appelle les écoles athlées à partir de 7 ans, les poussins, ceux qui ont 8 ans et 8-10 ans. Une rentrée que les plus grands et les plus petits attendaient avec impatience. Pour plus d'informations sur la rentrée du CAM, rendez-vous sur la page Facebook de WhatsApp Mayotte. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.